15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Une forte délégation italienne est en visite à Djibouti et a été reçue notamment par le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Et concernant le football, les gazelles djiboutiennes ont battu donc les Mauritaniennes sur un score de 3-1 à Nouakchott. Et en Côte d'Ivoire, une épidémie de fièvre jaune sévit dans le pays. Voilà pour les titres, merci à vous de nous rejoindre. C'était dans la matinée donc, où le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu la ministre de la Défense italienne, Elisabeth Trenta, la vice-ministre italienne des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Emanuela Rey, accompagnée d'une importante délégation dans les locaux des Affaires étrangères. Les mots-clés de cette rencontre entre Djibouti et l'Italie ont été le renforcement du partenariat, de nombreux intérêts communs, qu'il s'agisse de la lutte contre le changement climatique ou encore de stimuler les investissements, de mieux gérer l'immigration, de la promotion de la paix et de la sécurité, la gestion des ressources naturelles, l'intégration économique ainsi que la sécurité maritime et la lutte contre la piraterie. Donc autant de thèmes qui ont été à l'ordre du jour de cette rencontre. Cette rencontre qui a été l'occasion également de détendre les relations bilatérales djibouto-italiennes dans divers domaines. Il a été question également de nouveaux partenariats que les deux pays initient. Il a été question également d'échanger de vues sur cette nouvelle donne qui offre des opportunités pour accélérer l'intégration économique et renforcer la coopération. Le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu ce matin la visite toujours de la délégation italienne conduite par la ministre de la Défense italienne, Elisabeth Trenta, qui était accompagnée de la vice-ministre des Affaires étrangères, Emanuela Del Rey, ainsi que de plusieurs autres personnalités des deux ministères. Et après avoir souhaité la bienvenue à Djibouti à ses hôtes, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed Burhan, a souligné que Djibouti et la République d'Italie entretiennent donc des relations historiques et privilégiées, axées sur les mêmes valeurs fondamentales et un partenariat d'exception qui doivent donc poursuivre activement leurs échanges en matière de défense. De son côté, Mme Trenta a remercié le ministre pour son accueil et a exprimé ses attentes quant au développement d'une coopération bilatérale concrète en matière de défense. Et à l'issue de l'entrevue, les deux parties ont procédé à un échange des cadeaux. Les habitants des quartiers 5 et 6 et de la cité Stade étaient réunis autour de la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, de la ministre de la Défense de l'Italie, Elisabetta Trenta, du commandant de la base militaire italienne, des présidents de 3 communes de la ville, ainsi que de nombreux officiels du gouvernement et des élus pour inaugurer l'aire de jeu Parc Roma aujourd'hui. Le maire de la ville a appelé dans son intervention, donc prononcée à cette occasion, que le 9 avril dernier, c'était dans ce même espace qui était donc vide que la pose de la première pierre s'était effectuée en présence des différentes autorités ici présentes et que 4 mois environ plus tard, la promesse et les engagements ont été tenus grâce à la dextérité des militaires italiens de la base militaire de soutien. Et à la ministre donc de la Défense qui a permis la réalisation de cet ouvrage et auquel elle a tenu à rendre un vibrant hommage. La ville de Djibouti dispose d'une aire publique et gratuite pour les enfants comprenant divers jeux comme la tour, le toboggan, les balançoires, etc. Et pour les jeunes et adultes composés de terrains de football à 7, de basketball, de pétanque. Les jeunes enfants ont à leur disposition une heure de jeu moderne, sécurisée et dont l'esthétique est à souligner. Cette première réalisation s'inscrit dans le cadre de l'initiative Ville Amie des enfants à laquelle la ville de Djibouti s'est engagée en partenariat donc avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, à faire de la capitale djiboutienne un espace propice à l'épanouissement des enfants. Et avant de couper donc le ruban, la maire de la ville de Djibouti a élevé Mme Elisabetta Trenta, ministre de la Défense de l'Italie, à la dignité de citoyen d'honneur de la ville de Djibouti en reconnaissance de ses services rendus. Aujourd'hui, je suis particulièrement fier et honoré de participer à l'inauguration d'un magnifique parc. Et le voyant aujourd'hui, il semble encore plus beau que je ne l'avais déjà imaginé. Permettez-moi de mentionner les revers qui ont rendu cela possible. Tout d'abord, la maire de Djibouti, qui pour la première fois a vivement souhaité et soutenu ce parc. Mais cela qui a rendu ce rêve réalisable, c'est vous, Madame la ministre de la Défense, qui l'a voulu
immédiatement et qui nous a donné la force de poursuivre cette initiative. Merci beaucoup. Et la ministre de la Défense de l'Italie, Elisabetta Ciunta, donc, qui a fait le déplacement spécial donc, pour assister à l'inauguration, a mis en exergue les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays qui sont excellents depuis plus de 4 décennies. Le gouvernement italien est très favorable à accompagner le développement de la ville de Djibouti, a-t-elle le martelé. On l'écoute. Ringrazio in particolare la signora Sindaca Fatuma Awale Osman per le intenzioni di stima e di vicinanza che ha più volte manifestato nei confronti del personale italiano della base militare italiana di supporto a Djibouti e grazie anche per la gradevole sorpresa. In particolare le ditte. Et pour sa part, la maire de la ville de Djibouti a rappelé dans son discours que ce premier ouvrage communautaire donc n'est pas le dernier, car le conseil de la ville de Djibouti s'est engagé dans un vaste programme d'aménagement des espaces urbains dans les quartiers en faveur des jeunes et des enfants. D'autres infrastructures sportives et aires de jeu seront construites dans les différentes communes de la ville. Elle a par ailleurs invité les enfants, adolescents, jeunes, parents et conseillers de quartier à prendre bon usage et à entretenir ce nouvel espace de jeu. On l'écoute. Djibouti est heureuse de vous accueillir aujourd'hui afin de procéder ensemble à l'inauguration de l'aire de jeu Parc Roma. Le but principal de cette création a été bien entendu le bien-être des enfants. C'est leur espace de détente, un espace totalement rénové pour qu'ils puissent s'amuser en toute sécurité et en toute liberté. Mesdames et messieurs, le 9 avril dernier, c'est dans cet même espace vide que la pose de la première pierre a eu lieu en présence des différentes autorités ici présentes. 4 mois environ plus tard, la promesse et les engagements sont tenus grâce à la dextérité des militaires italiens de la base militaire de soutien. Monsieur le commandant de la base, le conseil de la ville de Djibouti me charge de vous exprimer sa joie et son admiration pour le travail accompli en si peu de temps. Aujourd'hui, la ville de Djibouti dispose d'une aire de jeux publique pour les enfants comprenant divers jeux tels que le toboggan, les balançoires et j'en passe. Les jeunes et les adultes ne sont pas en manque car eux aussi disposent de leur espace de loisirs composé de terrains de football à 7, de basketball, de pétanque et un coin de détente. C'était un grand défi, mais vos hommes et vous l'avez relevé. C'est la maître d'être salué par des applaudissements. Je veux aussi remercier ici l'ensemble des entreprises qui ont permis à ce lieu de devenir ce que nous voyons aujourd'hui. Permettez-moi aussi de remercier, mais aussi de féliciter aux hommes de la Direction générale de la police nationale pour le travail remarquable qu'ils ont accompli. Mesdames et messieurs, l'aménagement d'un parc de jeux répond à la volonté du Conseil de Djibouti de contribuer au bien-être de la population et particulièrement à celui des enfants et des jeunes. Un parc de jeux, c'est un espace privilégié de loisirs et de détente pour les enfants. Un espace qui leur est entièrement dédié pour qu'ils puissent s'amuser et s'épanouir en toute sécurité et en toute liberté. Également dans l'actualité, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismail Ibrahim Roblé, a reçu en audience l'ambassadeur de Chine à Djibouti, Zhuo Ruiqing, à son cabinet aujourd'hui. Cette rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration et du conseiller en communication. Au cours de cette entrevue, l'ambassadeur a rappelé l'excellente relation bilatérale existant entre les deux pays amis et frères depuis 40 ans. Il a affirmé que les deux pays ont élevé leur coopération au rang stratégique. La Chine appuie Djibouti dans plusieurs domaines, notamment le financement des infrastructures aéroportuaires et ferroviaires, la santé et la culture. De son côté, le ministre a confirmé les relations privilégiées existantes entre les deux pays basées sur une communion de vues et en partenariat gagnant-gagnant. Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a reçu dans la matinée du 29 juillet dernier, dans la grande salle de réunion de l'ancienne zone franche, donc le directeur de vente de l'entreprise hollandaise Damen Shipyard, Ronald Matt. Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont signé le contrat de réalisation d'un chantier naval qui permettrait à Djibouti de se doter d'un service de réparation, d'entretien et de maintenance des gros navires, générateur de nouveaux emplois. Ce projet qui complétera le maillon d'infrastructures portuaires marquant boostera aussi l'économie du pays.
Le célèbre artiste peintre et ancien ministre Rifri Abdelkader Ba Makhrama a procédé à la cérémonie officielle donc de remise de prix du concours d'art plastique Jib Art 2019 qu'il a organisé en présence du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barreya. Sous l'égide du ministère des Affaires musulmanes, donc, le célèbre artiste peintre et ancien ministre Rifri Abdelkader donc a procédé à la cérémonie officielle et Rifri Abdelkader donc, organisateur et généreux mécène du concours, a remis 2 chèques de 100 000 francs Djibouti chacun aux 2 lauréats dont les tableaux ont été retenus par le jury concours des prix subventionnés par les fonds personnels du nouveau mécène de l'art et de la peinture djiboutienne. L'art à Djibouti pour encourager les artistes qui sont là encore et qui travaillent, et afin d'attirer d'autres qui ont des potentialités mais qui ne sont pas visibles. Le concours permet aux artistes d'être un peu visibles. C'est des occasions qu'on fait dans l'année comme ça et qui doivent apporter une émulation et qui doivent apporter une émulation entre les artistes pour améliorer la qualité de l'art à Djibouti. Santé à présent, le service d'urologie de l'hôpital général Pelletier, dirigé donc par le docteur Ousmane Saïd Omar, accomplit des opérations chirurgicales inédites, comme celle qui fut menée avec succès sur un jeune patient djiboutien de 2 ans. En effet, le jeune garçon souffrait d'une malformation rénale congénitale au niveau de l'urtère, avec des difficultés pour l'écoulement des urines. L'opération chirurgicale extrêmement délicate a été pratiquée pour faciliter l'évacuation des urines grâce à la chirurgie réparatrice des voies urinaires chez le jeune garçon. Une opération réussie donc qui a permis à l'enfant de retrouver les fonctions naturelles d'évacuation des urines. Il faut rappeler que ces genres d'actes chirurgicaux spécialisés nécessitent une très grande technicité qui n'était pas envisageable à Djibouti auparavant. Les chirurgiens urologues assurent la prise en charge de toutes les pathologies de l'appareil urinaire, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Et donc ces spécialités s'occupent aussi de l'appareil génital chez l'homme. Ces innovations en matière de chirurgie spécialisée sont rendues possibles grâce aux efforts de modernisation des plateaux techniques et à la stratégie de rehaussement d'expertise et des compétences médicales au sein de nos grands hôpitaux, et notamment la mise en service de 4 nouveaux blocs opératoires. Toujours en nouvelle nationale, suite à l'agrandissement de la ville de Djibouti, le syndicat des bus et minibus met en place une nouvelle stratégie pour la desserte pour le nouveau quartier périphérique. Cette initiative du syndicat fait suite au constat relevé par le syndicat et formulé par les habitants des quartiers en zone périphérique de Djibouti, confrontés à des problèmes d'absence de moyens de transport en commun. Le syndicat des bus et minibus a inauguré donc hier une nouvelle ligne de navettes, de bus et minibus allant au-delà de l'ancien terminus de Hayablé. La nouvelle ligne va donc en partance de la place Harbi desservir en passant par les routes de Doralé les quartiers 11 pour prendre la route de la cité Gargar et atteindre donc le terminus situé à la proximité de la mosquée Oumou Salama, situé donc au PK13, desservant également la cité Oumou Salama, mais aussi le quartier appelé Moustiquaire et ses environs, Hayablé et Warabalé. Et les habitants de ces environs, donc de ces zones, ne disposaient pas de ligne de bus proche et devaient se rendre à pied ou en tricycle à Hayablé, comme l'explique ici le président du syndicat des propriétaires des bus et minibus, Ousmane Guedi Doudoub. Le président du syndicat donc des propriétaires des bus et minibus nous a expliqué ici donc en collaboration avec le président de l'annexe de la cité Oumou Salama et la société civile, ils ont mis en place un nouveau itinéraire pour desservir les nouveaux quartiers périphériques tels que Moustiquaire et ses environs. Ainsi, ils ont mis en place un parking à proximité de la mosquée Oumou Salama, le nouveau terminus où seront directement desservis les habitants de nouveaux quartiers, et c'est depuis le Qadi de Djibouti, situé à quelques mètres de la place Harbiya. Sport à présent, football féminin, les gazelles djiboutiennes battent les mauritaniennes sur un score de 3-1. L'équipe nationale féminine a remporté un match amical donc, contre la Mauritanie hier. Donc, c'est au stade de Nouakchott en Mauritanie que l'équipe nationale féminine a battu donc la Mauritanie sur un score de 3-1. Le succès de l'équipe nationale féminine marque le début d'une nouvelle ère pour le football national, et grâce à la performance remarquable de l'Herma, numéro 13, l'équipe a marqué les 2 premiers buts
but suivi d'un troisième marqué par Mazière, la numéro 9. La Mauritanie a marqué un but à la fin du match. Les gazelles djiboutiennes ont dominé les deux mi-temps et après le succès éclatant des U14 à Paris, après la belle prestation de l'équipe nationale masculine face à la Somalie et l'Éthiopie, aujourd'hui c'est au tour des gazelles de s'illustrer avec classe en Mauritanie face à des adversaires aguerris. Il faudrait saluer donc les joueuses qui ont fait preuve d'ingéniosité, de technicité collective ainsi que de prouesses individuelles durant cette rencontre. Idem pour les techniciens qui ont déployé une stratégie et tactique payante. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler tourisme. Dans le cadre de la promotion du tourisme djiboutien, la radio-télévision de Djibouti a visité les différents sites touristiques du pays. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une plage exceptionnelle située dans la région de Tadjoura. Il s'agit bien sûr de la plage du Sable Blanc. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. Les sables blancs, où la beauté naturelle d'un paysage trouve tout son sens. Espace de plaisir et de détente, la plage des Sables Blancs reste l'une des principales destinations touristiques de notre pays. La capacité d'accueil du campement a été renforcée récemment. Pourtant, les réservations affichent complet. Le site fonctionne en mode saturation, surtout en cette saison chaude et particulièrement les week-ends. Des touristes de plusieurs nationalités se retrouvent sur cette plage pour partager cette agréable sensation, le plaisir de la mer. Tout se passe très bien, la direction est très sympathique, les prestations sont très satisfaisantes. On passe un bon week-end en famille, avec ma femme et mes 3 enfants. Et franchement, je dis, venez découvrir les Sables Blancs, c'est très bien. Le cadre est joli, la plage est sympa, les gens sont bien, on mange bien. Voilà, l'eau est chaude, c'est le paradis. Plage, soleil, voilà quoi, c'est calme. On entend le bruit de la mer. Les bungalows sont bien situés parce qu'on est juste face à la mer. Ça permet de se ressourcer, quoi. Cette famille indienne vient tout juste d'arriver, mais le site est complet, aussi bien dans les chambres que les bungalows. Pourtant, elle décide de rester, quitte à s'installer à Mendelssohn. En même temps qu'il participe à l'essor des secteurs tourisme dans le pays, les sites touristiques comme les Sables Blancs sont aussi un des facteurs de développement des régions de l'intérieur. Un atout que la région compte bien exploiter davantage pour tirer des profits de ses potentialités et faire de Tadjoura la référence dans ce domaine. Sport, donc pour clore l'actualité nationale, donc l'AMJA, l'association de la jeunesse de Adaïlou, a lancé le traditionnel tournoi d'été. En effet, c'est par un match entre deux équipes historiques du village que le coup d'envoi du tournoi a été donné. L'équipe d'Ilalta contre l'équipe de Daradaba. Le match a vu la participation du secrétaire d'État à la décentralisation, Hamoudou Mohamed Aramis, qui est l'un des joueurs de l'équipe de Daradaba, ainsi que le sous-préfet d'Adaïlou, Mohamed Obakar, qui a honoré de sa présence cet événement. L'événement donc a été marqué par la présence des nombreux invités, organisés donc depuis 1997 dans le village. Le tournoi d'été est à sa 22e édition cette année et c'est la 4e année consécutive que l'AMJA donc organise le tournoi. Toute la population d'Adaïlou s'est mobilisée donc pour assister à cet événement très attendu. Le match serré, les deux équipes ont joué avec fair play jusqu'à la fin. Ainsi le match s'est terminé sur tir au but et comme l'année précédente, le vainqueur du Classico et l'équipe de Daradaba. En nouvelles du monde, à présent, en Côte d'Ivoire, l'épidémie de fièvre jaune avec 89 cas et 1 décès. 89 personnes ont contracté la fièvre jaune des dernières semaines, donc en Côte d'Ivoire, pour la plupart à Abidjan, et l'une d'entre elles est décédée, a annoncé hier le ministère ivoirien de la Santé dans un communiqué. Le ministère de la Santé recommande aux personnes non vaccinées de se faire vacciner contre la fièvre jaune. 130 cas et 2 décès dus à la dengue avaient été recensés début juin et les autorités avaient alors lancé une grande campagne de démoustication et de sensibilisation avec des pulvérisations de produits insecticides. Abidjan est en fin de saison des pluies qui facilitent la reproduction des moustiques. L'attente se poursuit pour la centaine de réfugiés toujours bloqués à bord du Gergorati, donc le navire des gardes-côtes italiens qui est amarré depuis dimanche au port militaire d'Augusta en Sicile. Du personnel médical a été autorisé à bord. Certaines informations feraient état de risques pour la santé des migrants secourus jeudi dernier en Méditerranée. Si l'Italie a autorisé le débarquement d'une vingtaine d'enfants et de personnes ayant besoin de recevoir des soins, Matteo Salvini continue de refuser que les autres débarquent tant qu'un accord n'aura pas été trouvé
trouver avec l'Union européenne. Et face aux critiques, le ministre italien de l'Intérieur a répondu donc qu'avec des milliers d'Italiens qui sont à la recherche d'un emploi, c'est mon devoir de limiter le nombre de migrants qui viennent ici, pauvres gauche, nostalgie de l'invasion. Et enfin, le ministre de l'Intérieur roumain démissionne. 6 jours, c'est le temps qu'aura passé Nicolae Moga au ministère de l'Intérieur roumain. J'ai pris cette décision pour sauver une partie du prestige lourdement affecté de cette institution à la suite de l'activité déficiente de certains de ses employés licenciés ou sur le point d'être sanctionnés. Acculé donc, le ministre est au cœur du scandale provoqué par la lente intervention de la police dans l'affaire du meurtre d'une adolescente de 15 ans. Choqués, les habitants ont découvert que la jeune fille avait lancé des appels de détresse et que la police n'a pris en compte que bien trop tard. Si le suspect présumé a été arrêté et placé en détention après ses aveux, c'est bien l'incompétence de la police que dénoncent les manifestants. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.